seul moment où Jésus n'est pas accompagné du Père, c'est lorsqu'il est à la croix. Alors, ils se sont rendus compte que là, ça devient sérieux. S'il faut que je perde la présence de Dieu, je préfère ne pas le faire. C'est ce que nous disons tous dans nos prières. Seigneur, j'accepte de tout perdre sauf ta présence. Et eux aussi se sont rendus compte ce jour-là qu'ils devaient perdre la présence de Dieu. Ce qui était crucial pour eux. Alors, chacun d'eux a refusé. Or, Dieu leur a dit la mission qu'ils devaient faire, mais Dieu a caché la récompense qu'il devait donner à la septième. La récompense qu'il devait donner à la personne qui accepterait cette mission. Et c'est là que je touche la septième raison pour dire Jésus était le seul à pouvoir contenir le pouvoir de ce sacrifice. Après qu'il ait sacrifié, Jésus était le seul à contenir, comment je vais appeler ça? Comment je peux appeler ça? Le niveau de ces récompenses-là. Car la Bible dit, dans Philippiens 2, 9, 11, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Imaginez-vous que Mélissa, aujourd'hui, soit cette personne-là. Vous en avez moutou. Et toute langue confesse que tu es Dieu. Tout le monde sait que tu es Mélissa Ndenzame. Sois sérieux. Tu es vraiment sûr que tu es Mélissa. Nous avons vu le preuve. Un ange a décidé de devenir comme Dieu. Pourquoi il a décidé? À cause de la gloire qu'on lui a donnée. La Bible dit, tu avais ta gloire. Mais cette gloire-là a engendré à lui de l'orgueil. Cette gloire en fait que Nakatinaye, il a voulu devenir comme Dieu. Ici, Dieu donnait l'opportunité à tout le monde de devenir comme lui. Mais seulement comme nous l'avons dit, Dieu ne fait pas les choses comme nous les pensons. En réalité, comme je l'ai dit, Dieu était en train de donner l'occasion à quiconque de devenir comme lui. S'il faut maintenant voir les choses, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'au départ, Jésus n'était pas comme Dieu. Mais qui était Jésus avant d'être Jésus? Ici, on parle de l'éternité. On ne parle pas du temps. Parce que la Bible dit qu'avant le temps, Jésus existait déjà. Qui était Jésus avant que son nom soit souverainement élevé? On se rend compte de ça lorsqu'on lit l'Ancien et le Nouveau Testament. On se rend compte que dans l'Ancien Testament, on n'a jamais parlé de Jésus. Jésus était là. Pendant l'époque de l'Ancien Testament, on ne sait pas que Jésus n'était pas là. Non, Jésus était là. Mais qu'est-ce qui a fait que pendant l'Ancien Testament, on n'a jamais parlé d'un certain Jésus? On ne l'a jamais connu. On ne sait même pas qui il était. Subitement, dans le Nouveau Testament, on nous parle d'un Jésus. Et on se rend compte que depuis l'Ancien Testament, on nous parlait de ces Jésus sans pour autant savoir que c'était lui. Le nom de Jésus a été souverainement élevé le jour où il est mort pour nos péchés. Donc sans cette mort, nous n'aurions jamais connu de Jésus. Alors comment voulez-vous que Jésus reste vivant pendant qu'il y a une aussi grande récompense qu'il attendait? Ils avaient raison de tuer Jésus. Il fallait seulement qu'on tue Jésus pour qu'il puisse recevoir cela. Il fallait seulement qu'on tue Jésus pour que nous puissions avoir le bonheur d'avoir ce Jésus dans nos vies. La récompense qu'il fallait qu'on donne à Jésus, il ne pouvait pas l'avoir sans la mort de la croix. Sans la mort de la croix, Jésus ne pouvait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Jésus ne pouvait pas être le Jésus qu'on connaît. Je l'ai dit, la preuve, c'est que lorsque tu lis l'Ancien Testament, tu commences de Genèse jusqu'à Malachie, il n'y a pas le nom de Jésus. Or, lorsque tu lis bien la Bible, tu te rends compte qu'on nous parle de Jésus. Il y a des types de Christ dans l'Ancien Testament, sans pour autant qu'on nous parle de Jésus. Et Jésus est révélé dans le Nouveau Testament. Jésus est révélé comme étant le Jésus que nous connaissons dans le Nouveau Testament. À cause de quoi Jésus a-t-il été révélé? J'ai mis un homme de Dieu qui a dit, il dit Jésus, en réalité on ne devait pas parler de Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus est un prophète de l'Ancien Testament. En réalité, le Nouveau Testament commence le jour de la mort de Jésus-Christ. Donc sans la mort de Jésus, il n'y a pas de Nouveau Testament. Pardon. Sans la mort de Jésus, il n'y a pas de Nouveau Testament.
Il faut que Jésus meure pour que nous puissions avoir un Nouveau Testament. Ceux qui parlent de Jésus dans le Nouveau Testament, ils parlent de lui comme étant quelqu'un qui a vécu dans l'Ancien Testament. Ils parlent de Jésus au passé. Et on se rend compte que lorsqu'on lit les 4 évangiles, on se rend compte que chacun parle de Jésus selon sa pensée, selon ce que lui, il sait de Jésus. On se rend compte que c'est la même histoire qui est racontée, mais chacun la raconte à sa manière. On parle de quelqu'un qui est venu, qui a fait des choses. Sans la mort, sans que Jésus n'ait été tué de la manière dont il a été tué, il ne reçoit pas cette récompense. J'aime ce que je lis dans la Bible lorsque je me rends compte que Jésus a failli être lapidé lorsqu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Les pharisiens ont voulu le lapider. Bizarrement, Jésus fuit. Jésus, tu es venu pour mourir. Pourquoi tu fuis? Normalement, tu dois accepter la mort. Mais Jésus dit, ce n'est pas comme ça que je dois mourir. Si je meurs comme ça, l'humanité n'est pas sauvée et je ne reçois pas ma récompense. Pour que je reçoive ma récompense, il faut que je meure à la croix. Jésus savait qu'il devait mourir seulement à Golgotha. Il n'y avait pas un autre endroit où il devait mourir. La récompense ne consistait qu'à mourir à Golgotha. Sans la mort de Golgotha, il n'y a pas de récompense. Jésus devait mourir. Et ces hommes avaient raison de tuer Jésus. Ces hommes avaient toutes les raisons valables et possibles de tuer Jésus. Ça, c'était la 7e raison que j'ai touchée pour dire pourquoi ils avaient raison de tuer Jésus. Parce que Jésus était le seul à pouvoir contenir cette force-là. Je l'ai dit, un ange a essayé. Mais on s'est rendu compte qu'après, il est devenu orgueilleux. Il est devenu ce qu'il est devenu. Mais essayons de voir combien les hommes deviennent orgueilleux simplement à cause d'une petite gloire. Simplement parce qu'il est connu, simplement parce que Libanda, simplement parce qu'il passe à la télé. On se rend compte que Moutou a changé, il n'est plus le même. Or, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Après une éternité d'adoration et de louange, c'est Jésus-là n'a jamais changé. Comment il a fait ça? La seule personne qui pouvait contenir cette gloire-là, ce n'était que lui. Donc si on tuait une autre personne, et que cette personne-là recevait cette gloire-là, il n'allait pas pouvoir la contenir. Si c'était un ange, on a déjà vu un ange nous décevoir à cause de la gloire. Si c'était un homme, on a déjà vu un homme nous décevoir à cause de la gloire. Il fallait seulement que ça soit Jésus. Parce qu'il était le seul à avoir la capacité de contenir cette gloire. Amen. Je l'ai dit, la Bible dit qu'il n'a pas changé, qu'il est le même éternellement. C'est-à-dire que dans sa nature de Dieu, il ne change pas. Après des siècles et des siècles de louanges et d'adoration, il est resté le même. Il est resté le même sans pour autant changer. Il est resté le même. Alors la 8e raison pour laquelle j'ai pris, j'ai dit, dans ma 8e raison, j'ai dit, il rassemblait tous les critères pour être celui qui devait mourir. Lorsqu'on regarde Jésus, on se rend compte que il a vraiment rassemblé tous les critères possibles pour être celui qui devait mourir pour nous. Il les avait rassemblés. Je n'ai pris que quelques critères pour dire. De 1, il était l'agneau de Dieu. Premier critère, il était l'agneau de Dieu. C'était lui, l'agneau parfait qui devait mourir pour les péchés du monde. C'était lui. Premier critère. Deuxième critère, c'est qu'il avait le sang pur. Ce sang, dont la Bible dit, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Lorsque Caïn tue Abel, le sang d'Abel crie jusqu'à Dieu. Et le sang d'Abel criait vengeance. Le sang d'Abel criait justice. Or, le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie grâce. C'est à cause du sang de Jésus que nous avons la grâce que nous avons aujourd'hui. C'est à cause du sang de Jésus que nous sommes ce que nous sommes. Si nos péchés sont pardonnés, si chaque jour nous vivons et que rien ne nous arrive, c'est à cause de ce sang-là. Lorsque tu lis l'Ancien Testament, tu te rends compte que Dieu dans l'Ancien Testament, il était comme, je dirais, il n'hésitait pas pour frapper. Il fallait commettre un petit péché pour que Dieu te frappe. Mais depuis que Jésus est mort à la croix, c'est comme si ça a changé. C'est pour ça que vous entendez les gens dire mais justement, parce qu'entre nous et Dieu, il y a le sang de Jésus. Amen. Troisième critère, c'est qu'il est celui qu'il faut pour être notre intercesseur. Jésus, après sa mort, est devenu notre intercesseur. C'est celui qui intercède pour nous. C'est lui qui a pris la place pour être l'intermédiaire entre nous et Dieu.
Amen. Neuvième raison, je dirais, justement, il devait mourir pour devenir l'intermédiaire entre Dieu et l'homme, car il est saint et Dieu, et aucun péché n'a été trouvé en lui. Or, Dieu ne peut refuser la prière d'un saint. Or, tel que nous le savons, nous, on n'est pas saints. Nous ne sommes pas saints. Nous nous sanctifions, mais nous ne sommes pas saints. Alors, lorsque nous prions, pourquoi nous disons au nom de Jésus? Pourquoi Jésus dit, lorsque vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu? Jésus veut dire, moi je suis saint. Vous n'êtes pas saint, mais moi je suis saint. Donc lorsque vous allez demander en mon nom, le Père ne vous verra pas, le Père me verra moi. Le Père va me voir moi. Voilà pourquoi lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, c'est la main de Jésus qui est au-dessus. Nous, notre main, il est en bas. Et on se demande pourquoi lorsque Jésus est ressuscité, ses mains étaient trouées. Je vais vous expliquer pourquoi les mains de Jésus étaient trouées lorsqu'il est ressuscité. Le simple fait que les mains de Jésus soient trouées nous permet à nous de recevoir ce que Dieu nous donne. Parce que lorsque nous demandons, Dieu ne nous entend pas. Dieu ne nous voit pas. Dieu voit Jésus. Alors lorsque Jésus demande, il dit, Père, je veux une voiture. Le Père donne une voiture. Mais parce que les mains de Jésus sont trouées à cause de la croix, c'est que Dieu lui donne retombe entre nos mains. C'est que Dieu donne à Jésus retombe entre nos mains parce que ses mains ont été trouées à la croix. Alors Jésus est l'intermédiaire. Jésus est celui qui se met au milieu entre nous et Dieu. Dieu ne peut pas se permettre de refuser la prière d'un saint. En son nom, le Père nous exauce. Et c'est en lui que nous sommes cachés. Jean 16, 23, 24, la Bible dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je dis jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez encore rien demandé. Non, demandez, car en mon nom, vous allez recevoir. Lorsque je demande, je ne demande pas parce que c'est Jaël. Si tu vas devant Dieu, n'a comme moi Jaël, il ne te donne pas. Et lorsque nous voyons ça, comme j'ai dit dans l'Ancien Testament, nous n'avons que des types de Christ. Nous voyons directement l'image de Jacob et d'Ésaü. Sans le nom d'Ésaü, Jacob n'a pas de bénédiction. Lorsque Jacob va devant son père Isaac, quand Isaac le demande, c'est qui? Il dit, c'est Ésaü ton fils. C'est justement ça ce qui se passe. Lorsque le Père nous voit, il ne nous voit pas nous. Parce que Isaac a voulu chercher à croire que c'était vraiment Ésaü. Alors il a touché ses mains et il a senti que ses mains étaient velues. Or, il avait mis quelque chose de peau d'agneau, quelque chose comme ça, pour qu'on sente que ses mains étaient comme ça. C'est exactement ça qui se passe avec Jésus. Lorsque nous venons devant le Père, nous sommes cachés en Jésus. De la même manière que Jacob était caché en Ésaü, de la même manière que nous sommes cachés en Jésus. Donc lorsque nous venons devant le Père ne nous voit pas, il voit Jésus. Pour nous bénir, le Père ne nous voit pas, il voit Jésus. Jésus est l'intermédiaire parfait pour nous. Alors sans sa mort, nous ne pouvons pas profiter de ces choses. Sans la mort de Jésus, nous ne savons pas profiter de ses avantages. J'étais en train de dire, lorsque Jésus, le Père envoie Jésus sur terre, il se passe quelque chose, c'est que quand Jésus est mort, il est devenu notre intermédiaire. Jésus n'est pas descendu sur terre seulement pour nous sauver de nos péchés. Mais il voulait aussi faire passer un message. Et le message n'est pas passé seulement chez nous, mais il a passé aussi le message au Père. Pourquoi Jésus a vécu dans un corps? Pourquoi Jésus devait vivre dans un corps? Pour se manifester avec les hommes, il devait avoir un corps. Mais il y a un autre message caché là-dessus. Qui dit quoi? Le message dit simplement ceci. Jésus dit, j'ai vécu pendant 33 ans au milieu de vous les hommes et je n'ai pas péché. Ce qui veut dire que ce n'est pas impossible de vivre et de ne pas pécher. Mais en deuxième lieu, il veut dire au Père, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vivre sur terre. Donc quand tu veux frapper, réfléchis un peu bien. Parce que moi, j'ai vécu au milieu des hommes. Je sais ce que c'est qu'être tenté. Je sais ce que c'est qu'avoir faim. Je sais ce que c'est qu'être malade. Parce que la Bible dit tout ce que nous sommes en train de vivre, Jésus l'a vécu.
On ne nous dit pas quand est-ce qu'il est tombé malade, mais il dit j'étais malade et vous ne m'avez pas donné à manger. On ne nous dit pas quand est-ce qu'il avait froid, mais parce qu'il avait un corps, il devait avoir à un moment donné froid. Jésus a eu le même besoin que nous. Tu vas me dire, si, il y en avait à l'époque, et il les avait vus aussi. Il a eu accès aux mêmes tentations que nous. Pire encore, le diable est lui-même venu en personne pour les tenter. Jésus a connu les mêmes choses que nous. Mais il n'est pas tombé. Alors il faisait un message, il a fait passer un message clair à nous. Pour nous dire, j'ai vécu au milieu de vous pendant 33 ans. Je n'ai pas péché. C'est possible à vous aussi de vivre et de ne pas pécher. Mais il voulait aussi dire au Père, je sais ce que c'est que de vivre comme ça. Voilà pourquoi je me tiens au milieu entre toi et eux, pour que tu ne puisses plus frapper comme avant. Parce qu'avant, tu frappais sans pour autant savoir ce que c'est. Moi, je suis venu, je sais ce que c'est. Et je sais que ce n'est pas facile que de vivre dans ce corps. Jésus sait que ce n'est pas facile de vivre dans notre corps. Car tant que nous vivons dans ce corps, nous sommes attirés au mal. Nous sommes attirés au péché. Et Jésus le sait parce que Jésus a vécu dans ce corps. Et Jésus dit au Père, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Moi, je sais ce que c'est. Ce n'est pas comme ça. Attends. J'étais en train de le dire, c'est justement pour ça que lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, on voit le Père frapper comme ce n'est pas permis. Mais lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, parce que nous avons Jésus au milieu de nous, lorsque Jésus est entre nous et les pères, Dieu ne peut pas nous frapper. Lorsque Jésus est entre nous, lorsqu'il fait l'intermédiaire, il ne peut pas nous frapper. Or, il ne peut pas faire l'intermédiaire sans pour autant être mort. Sans pour autant la mort de la croix, Jésus ne peut pas être notre intermédiaire. Amen. La 10e raison est que j'aime vraiment cette raison, c'est ma raison préférée. La Bible dit dans Hébreux 9, 16, 17, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Un testament n'est valide que lorsque son propriétaire est déjà mort. Tout ce que Jésus a prévu pour nous ne pouvait pas s'accomplir tant qu'il était vivant. Jésus a écrit un testament pour nous, pour toi, pour moi. Jésus a écrit un testament. Mais ce testament ne pouvait pas être valable tant qu'il était vivant. Tant que Jésus vivait, tu ne pouvais pas te marier. Tant que Jésus était vivant, tu ne pouvais pas être, tes péchés ne pouvaient pas être pardonnés. Tant que Jésus était vivant, il y avait des choses que nous ne pouvons pas voir dans nos vies. Tant que Jésus était vivant, la grâce ne pouvait pas s'accomplir sur nous. Mais le jour où il est mort, son testament est devenu valide. Le jour où il est mort, son testament est devenu valable. Il y a un homme, il n'a jamais été mort. Non, lui n'est jamais mort. Mais pourtant, il a écrit un testament et il veut que ce testament soit valable sur nous. Le diable n'est jamais mort. Mais il a écrit un testament sur toi. Si tu n'es pas au courant, je te l'informe. Il a écrit un testament sur toi où il dit que tu n'auras pas cet argent que tu as toujours rêvé d'avoir. Où il dit que tu ne vas jamais te marier. Où il dit que tu n'auras jamais un travail. Où il dit que ton cœur ne sera jamais heureux. Il y a un seul problème. Et je suis en train de nous informer ce soir qu'il n'est jamais mort. Lui là, il n'est jamais mort. Et vous savez quoi? Il ne mourra jamais. Parce que c'est un esprit. Il ne sait pas comment on fait pour mourir. Et parce qu'il ne mourra jamais, son testament ne sera jamais valide dans ma vie. Comment tu peux accepter que le diable prenne possession de ta vie? Quelqu'un qui n'a même pas le pouvoir d'être là. Il n'a même pas le pouvoir que son testament prenne pouvoir dans ma vie. Ce n'est pas possible que le diable vienne imposer ces choses dans ma vie. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas accepter que le diable impose sa volonté dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mort pour toi. Son testament n'est pas valable dans ta vie. Or, parce que Jésus est mort, parce qu'un jour on a tué Jésus, parce qu'un jour on a mis Jésus à la croix, son testament est devenu valable pour nous. Amen. Amen. Qui est béni par cet enseignement? Alors, sincèrement. Ok, je crois que je vais arriver à la 11e raison. J'ai vu que je vais répondre à ta question maintenant. La 11e raison, c'est que Jésus était le seul à savoir ce qu'il était en train de faire. Jésus était le seul à savoir ce qu'il était en train de faire.
Jésus dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, ceux qui te tuent là, ils savent ce qu'ils font. Ils savent que tu vas mourir. Ils savent que lorsqu'ils vont te clouer, tu vas mourir. Jésus dit non. Ils ne sont pas au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est le message que je suis venu transmettre ce soir. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tel que nous sommes assis là, tu crois peut-être que tu es assise pour entendre un message, mais Dieu sait exactement ce qui est en train de se passer au-dedans de toi. Dieu veut simplement nous dire, vous n'avez pas assez d'intelligence pour comprendre réellement ce que je veux faire au milieu de vous. Mais moi, je sais ce que je fais. Vous ne savez pas ce que vous faites. Lorsque tu chantes, tu élèves le nom de Jésus. Lorsque chaque soir à 19h30, tu es présent pour prier, tu ne sais peut-être pas ce que tu fais. Mais Jésus sait exactement ce qu'il fait. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'est propagé à ses vêtements en tirant au sort. Et en premier lieu, voilà ce que nous comprenons de cette phrase, de cette parole, d'une série de paroles, parce que le commentateur dit qu'à la croix, Jésus a prononcé cette parole. Je pense en avoir déjà parlé ici. Les trois premières paroles, oui, est en relation avec l'humanité. Lorsqu'il parle, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais qui sont ces leurs-là? Quand il dit pardonne-leur, leurs, c'est qui? Ce sont les bourreaux, ceux qui étaient en train de les crucifier, Pilate qui avait donné l'ordre de le faire, tous les gens qui étaient autour là. Mais lorsque nous regardons la foule, nous comprenons une chose. Il y a les Juifs, il y a les Romains, il y a les Éthiopiens. Lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte qu'en réalité, il y avait tout type de personnes dans ces lieux-là. Et c'est exactement ce qui représentait le monde entier. Lorsque Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », il parlait du monde entier. Pardonne au monde. Parce que Jésus savait déjà qu'un jour, Jésus allait venir au monde et elle ne saurait même pas ce qu'elle sera en train de faire. Lorsqu'elle sera en train de fuir la prière, lorsqu'elle sera en train d'insulter quelqu'un, Jésus savait déjà que tu allais le faire. Alors il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avant même que tu n'aies commis ton péché, Jésus avait déjà demandé pardon pour toi. Généralement, nous le faisons, sans pour autant avoir conscience de ce que nous faisons réellement. Sans pour autant savoir exactement ce que nous faisons. En premier lieu, cette phrase veut dire, d'abord, l'heure était composée des hommes de toute tribu et de toute race. Les pardons est pour tous les hommes. Mais il faut dire une chose, c'est que les anges sont exclus de cette catégorie. Les anges ne sont pas dans cette catégorie et nous l'avons déjà vu avant quand j'ai dit que quand les anges ont péché, Dieu a coupé la poire en deux, il a jeté ce qu'il devait jeter au feu et il a gardé ce qu'il devait garder. Donc avec les anges, ceci ne s'est pas passé, mais avec les hommes, Dieu l'a fait. Alors je dirais en second lieu, nous comprenons que Jésus étant Dieu est le seul à savoir ce qu'il fait. Car il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce temps est appelé l'aoriste impératif. C'est comme les subjonctifs présents, c'est un temps. Et lorsqu'on dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle l'aoriste impératif. L'aoriste impératif décrit une action ponctuelle. Elle décrit un ordre particulier en opposition à un ordre général. En réalité, l'aoriste impératif veut dire normalement, voilà comment tu devais être jugé. Mais pour un cas exceptionnel, je te juge différemment. Normalement, tu ne devrais pas être pardonné. Mais parce que tu ne sais pas ce que tu fais, tu es pardonné. Normalement, ce n'est pas comme ça que je devais te traiter. C'est justement ça l'aoriste impératif. C'est pour ça que j'ai dit, des fois nous les faisons lorsque nous disons Zambali Mbissao. Tu dis à quelqu'un Zambali Mbisso, sans pour autant que toi-même tu ne comprennes. Généralement, lorsqu'on se rend compte que la personne n'a pas vraiment conscience de ce qu'il est en train de faire, ou la personne n'a pas toutes les informations valables pour comprendre la chose, et qu'il est quand même en train de parler. C'est en ce moment-là qu'on dit que Dieu te pardonne. C'est en ce moment-là qu'on utilise l'aoriste impératif. Comme je le disais, décrit un ordre en opposition à l'ordre général, comme pour dire normalement tu ne méritais pas d'être pardonné, mais par exception, parce que nous estimons que tu ne sais pas trop ce que tu fais,
Et Jésus estimait que les hommes qui les crucifiaient ne savaient pas ce qu'ils faisaient, car personne de ceux qui étaient là avec lui ne le comprenait, le vrai sens de ce qui était en train d'arriver. Ce soir, nous sommes peut-être en train de suivre ces messages sans pour autant comprendre exactement ce qui est en train de se passer, sans pour autant comprendre exactement ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Nous voyons simplement que chaque soir à 19h30, nous venons prier, nous venons prier, nous venons prier. Mais est-ce que nous savons exactement ce que Dieu est en train de faire? L'objectif de Dieu peut-être n'est pas que nous nous réunissons comme ça en train de prier. Peut-être que Dieu est en train de viser loin. De telle sorte que chacun de nous, quand nous serons dans nos maisons, que nous puissions emporter cette vie avec nous. Dieu vise toujours loin. Lorsque nous sommes en train de regarder ici, Dieu regarde là-bas. Pendant que les gens étaient en train de regarder ce qui s'est passé là, Jésus était en train de voir déjà loin. Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce que j'aime dans cette parole, c'est que personne ne savait ce qu'il faisait. Même le diable qui était en train d'inciter tout le monde n'était pas au courant de ce qu'il était en train de faire. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si le diable savait que la mort de Jésus conduirait Jésus à devenir ce qu'il est aujourd'hui, et que la mort de Jésus mettrait sur lui une défaite éternelle qui ne saura jamais, je dis bien jamais, s'est relevé, il n'allait pas accepter qu'on tue Jésus. Donc même Satan lui-même n'était pas au courant de ce qui était en train de se passer. Lorsque Jésus dit pardonne-leur, c'est vrai que lui ne fait pas partie de ceux qu'on doit pardonner. Mais quand il dit ils ne savent pas ce qu'ils font, lui aussi fait partie des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Même lui aussi ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Même lui aussi ne savait pas ce qu'il était en train de faire ce jour-là. Lorsque Jésus meurt, c'est la gloire de Jésus qui est élevée. Mais si seulement Satan savait que c'était la gloire de Jésus qu'il était en train de chercher, il n'allait pas accepter ça. Alors, si seulement le diable le savait. Alors, j'avais dit que j'allais répondre à la question de Jésus qui demandait est-ce que ces gens-là allaient être pardonnés? Est-ce qu'ils ont commis un péché? Je crois que j'étais répondu. Ces gens-là ont été pardonnés parce que Jésus a demandé qu'ils soient pardonnés. À cause de la aoriste impératif, lorsque tu demandes pardon pour quelqu'un, parce que tu sais que cette personne-là n'est pas en mesure de demander pardon lui-même. Lorsque quelqu'un t'offense et que toi-même tu décides de demander pardon pour lui, c'est ce que Jésus a fait. Mais qui pouvait le faire? Arnaud, tu es sûr que quelqu'un qui t'ait fait du mal, tu vas demander pardon pour lui à Dieu? C'est très difficile. Surtout cette mort-là. Mais Jésus était le seul capable de le faire. De dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, si on avait demandé à un homme, je ne pense pas qu'il allait le dire. David est poursuivi. David dit, Père, ne les pardonne pas. Poursuis-les jusqu'à la 4e génération. David, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Comment tu peux dire une telle chose? David n'est pas Jésus. Paul, quelqu'un s'est levé contre lui. Paul se fâche. Il prie pour que les yeux de cet homme se ferment. Jérémie se sent contraint parce que quelqu'un était en train de donner des prophéties contraires à ce qu'il était en train de dire. Il déclare la mort sur une personne. Et pourtant Jésus à la croix, avec toute la douleur qu'il avait, en réalité il pouvait se fâcher et dire, Père, il mérite que tu le frappes. Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui pouvait faire ça? Qui pouvait faire ça? Il n'y avait que Jésus. Si on avait tué quelqu'un d'autre, si c'était quelqu'un d'autre, ces péchés-là n'allaient pas être pardonnés. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'allait pas accepter d'être frappée, humiliée et que Batoua n'a pas limbisama. Non. Je ne sais pas si moi je l'aurais accepté. Je dis je sais pas. Il fallait seulement que ça soit Jésus. Il fallait Zalara Yesu point de Melo Rabon. Et maintenant imaginez qu'on ait tué une autre personne à sa place. Comment comprendre ça? Comment comprendre ça? Mais tout cela,
Dieu l'a fait simplement pour une seule chose. Dans tout ce que nous avons étudié ici, ça ne nous dit qu'une seule chose. C'est que notre intelligence est très loin de l'intelligence de Dieu. Nous ne pouvons pas nous comparer à l'intelligence de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous pouvons comprendre les choses comme Dieu le comprend. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes arrivés même à la moitié de l'intelligence de Dieu. Parce que lorsque nous voyons tout ce que nous avons vu ici, nous nous rendons compte que avec notre intelligence humaine, nous ne pouvons même pas imaginer la fin de ces choses comme elles ont fini. Personne ne pouvait s'imaginer qu'à la fin, c'était pour notre bien que toutes ces choses se sont passées. Qui savait qu'ils avaient raison de faire ce qu'ils étaient en train de faire? Personne. Aujourd'hui, tu vis peut-être dans la douleur, tu n'as pas de travail, tout va mal pour toi. Et tu es en train d'attraper les sorciers par-ci, par-là, parce que tu te dis, voilà. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsqu'on lit ces versets, on a toujours tendance à dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais lorsqu'on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, la Bible veut aussi dire, tout malheur qui t'arrive va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout problème qui vient devant toi concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute complication qui vient devant toi, chômage, problème, tout ce que tu peux appeler, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que tu aimes Dieu, Dieu permet que ces choses arrivent pour que ça puisse encore te fortifier. Dieu permet que ces choses arrivent pour que tu ouvres encore les yeux et que tu deviennes encore plus fort qu'avant. Dieu permet que tu ouvres tes yeux. Dieu veut simplement me dire que mon intelligence est au-delà de ce que je peux penser. Ils avaient raison de tuer Jésus. Ils avaient raison de tuer Jésus. Ce soir, moi je peux le dire, je peux le crier sur tous les toits. Oui, ils avaient raison de tuer Jésus. Parce que tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus était pour notre bien. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, même si tu n'as pas de travail aujourd'hui et tu sens que ça traîne, c'est pour ton bien. Même si ça ne va pas aujourd'hui dans ta vie, même si un jour ça t'arrive d'échouer, c'est pour ton bien. Toute chose n'est pas liée à Satan. Nous ne devons pas donner la gloire à Satan pour certaines choses qu'il n'a même pas la capacité de faire. Ils ont dit que soit tout ce qui va mourir. Parfois, nous vivons certaines choses parce que Dieu le veut. Et toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De la même manière que la mort de la croix concourait au bien de Jésus. Parce que nous l'avons dit, Jésus devait mourir pour recevoir la récompense de Philippiens 2:9. C'est pourquoi Dieu l'a aussi. J'étais en train de méditer, je disais, Seigneur, pourquoi aussi? C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'avant Philippiens 2:9, il y a Philippiens 2:8 qui dit, il s'est humilié lui-même. Parce qu'il s'est humilié lui-même, Dieu l'a aussi souverainement élevé. Parce qu'il s'est humilié lui-même. Sans qu'il ne s'est humilié lui-même, Dieu ne l'aurait pas souverainement élevé. Lorsqu'on regarde la mort de la croix, on dit c'est honteux pour Jésus. Et pourtant, c'était bien pour lui. Et pourtant, c'était bien pour lui. Et Jésus savait que c'était bien pour lui. Est-ce que quelqu'un sait aujourd'hui, ce soir, que ton chômage, c'est bon pour toi? Que ma pierre, alors, c'est bon pour toi? Que tes difficultés, c'est bon pour toi? Ça te forge à devenir quelqu'un de plus fort et de différent. J'étais en train de prier, je disais, Seigneur, j'en ai marre de cette situation. Il m'a dit, Chris, c'est bon pour toi. Lorsque je te regarde, je vois que non, au premier cycle, je veux que tu vives encore ça. J'ai dit, je suis fatigué, je ne veux plus vivre. Il m'a dit, non, reste encore là. Je sais pourquoi, reste encore là. De la même manière que je viens dire à quelqu'un ce soir, je ne t'apporte pas les messages de te dire Dieu va te bénir. De toutes les façons, Dieu va te bénir, tu le sais. Mais Dieu veut te dire, reste encore là. C'est vrai que ça fait pleurer, c'est vrai que ça fait mal. Mais reste encore là. C'est vrai que ce n'est pas intéressant, c'est vrai que ce n'est pas bon, mais reste encore là. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les problèmes, les difficultés, les soucis, les angoisses, les stress, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force pour continuer ma marche. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ça me fait mal de vivre tout ce que je vis. Mais je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donne-moi la force de continuer. Seigneur, je ne sais pas quand ça va arriver. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas me bénir. Mais ce que je sais, c'est que pour l'instant, ce que je vis, je n'aime pas trop. Donne-moi la force de continuer. Je n'ai pas la force de faire ça moi-même. Je n'ai pas la capacité de vivre ça moi-même. Donne-moi la force de continuer. Donne-moi encore la force d'avancer. Donne-moi encore la force de progresser. Pour que moi aussi, je vive mon Philippiens 2:9. Dieu l'a souverainement eu. Ce jour-là, on dira, ce pourquoi Dieu l'a souverainement donné un travail. Ce pourquoi Dieu l'a souverainement donné à Marie. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement donné beaucoup d'argent. C'est pourquoi. Mais pour que le c'est pourquoi arrive, il faut que toi-même tu acceptes. Il faut que tu te livres toi-même. Il faut que tu t'humilies toi-même. Il faut que tu acceptes ça toi-même. Amen. Lèvons-nous.